avant de se consacrer à sa carrière de comédien. Il est valet de chambre du duc de Nemours, puis receveur général de la seigneurie de Verneuil-sur-Oise. Il fait partie d'une troupe ambulante et joue à Bordeaux, Rouen, Francfort et Strasbourg entre 1592 et 1593, puis occupe l'hôtel de Bourgogne dès 1599. Il tente d'imposer au public parisien le répertoire d'Alexandre Hardy, son poète à gages, mais, à ce théâtre nouveau, le public préfère la farce traditionnelle et la commedia dell'arte italienne, et Valran-le-Comte, ruiné, quitte Paris avec sa troupe pour de nouvelles tournées en province. De 1606 à 1608, une nouvelle tentative dans la capitale n'est pas plus couronnée de succès, malgré la présence dans la troupe de Gauthier Garguille, de retour à Paris en 1609. Ayant intégré à sa troupe de jeunes apprentis comédiens, dont Belle-Rose, Rachel Trépeau et plus tard Mondori, il tente à nouveau, sans succès, de conquérir un public toujours rétif et rebelle au théâtre d'Alexandre Hardy. En 1613, il joue à Leyde et à La Haye. Sa trace se perd ensuite. La date et le lieu de sa mort sont inconnus. Selon Georges Montgrédien, la carrière parisienne, brève, mouvementée et malheureuse de Valran-le-Comte nous offre l'exemple émouvant d'une véritable vocation. Valran-le-Comte apparaît, après plus de 3 siècles, comme un ancêtre de nos modernes chefs de compagnie d'avant-garde, passionné de beau et de vrai théâtre. Son histoire est celle d'un pionnier qui entend s'affranchir et affranchir son public d'un répertoire usé et sclérosé, pour y substituer un théâtre nouveau, épuré des grossièretés et des pitreries de la farce, d'une grande qualité littéraire. Le rêve artistique qui a animé toute son action était un beau rêve, car ce qu'il voulait installer à l'hôtel de Bourgogne sans en avoir, bien entendu, clairement conscience, c'était tout simplement notre théâtre classique qui triomphera 20 ans après sa disparition.